acclamez le Seigneur bien. Donnez-lui la gloire, il est dans cette maison. Il est présent, il est ici, en train de nous faire du bien. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Créateur des cieux et la terre, Maître de l'univers. Nous bénissons ton Seigneur pour ces grands programmes dont nous avons commencé depuis la semaine passée. Merci de manifester ta vie, ta force, ton esprit au milieu de nous. Par des délivrances spectaculaires, des signes de prodiges et de merveilles. Ainsi des guérisons. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Quelqu'un me dit Amen 5 fois, comment? Amen, 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 Amen. Nous acclamons le Seigneur et reprenez vos places. Reprenez vos places dans la présence du Seigneur. Merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à toutes les familles qui sont ici pour suivre ces programmes. À ceux qui sont à l'intérieur et à ceux qui sont à l'extérieur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça prouve de grandes choses que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Et ainsi, c'est qu'il accomplira les 25 dans la nuit de merveilles et de témoignages. Alors que Dieu nous bénisse, nous avons commencé à enseigner sur les esprits familiers. Nous avons parlé des esprits des femmes et de mari de nuit. La semaine passée et cette semaine, nous parlons des étoiles dans des familles, comment elles sont vendues. Avec les esprits familiers, nous avons expliqué l'un des esprits familiers qui se trouve dans notre culture, l'esprit de Nkodia. Nous avons parlé de ça déjà depuis quelques jours. Et hier, nous avons parlé des étoiles et comment les étoiles sont vendues, comment vos étoiles sont utilisées par d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la suite et la fin des étoiles. Probablement demain. Nous allons clôturer demain pour cette semaine. Et la semaine prochaine, nous commençons le mystère du trou de mire. Le trou dans le mur plutôt. Lorsqu'il y a un mur, vous ne voyez pas de l'autre côté. Il n'y a que Dieu qui peut faire un trou pour que tu vois ce que les gens sont en train de faire contre ta vie. Et ça sera la semaine des dévoilements, des secrets, des choses cachées dans des familles durant des générations. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons continuer et nous allons finir la semaine d'après. Et la semaine prochaine, ça sera glorieux. La dernière semaine, nous allons prier pour tous les corps étrangers dans le corps des hommes. Et tout ce que Dieu n'a pas planté en vous sortira d'elle-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors je vous invite à lire deux textes de la Bible avec moi. Nous lirons Genèse chapitre 27 et nous lirons Matthieu chapitre 2. Et après nous allons prier sérieusement. J'aimerais remercier ma nièce pour les tapis que tu nous as donnés. C'est tellement joli. Si ce n'était pas pour l'église, j'allais le prendre pour moi. Donc on le mettra juste à côté là où nous avons l'habitude de s'asseoir. Sinon ici ça va se salir très rapidement. Quelqu'un me dit Amen bien. On se tient debout s'il vous plaît pour la lecture. À
Après, vous allez reprendre vos places. Amen, amen. Je lisais Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Verset 13, si vous avez trouvé, vous me dites Amen. Amen. Genèse chapitre 27, verset 13, je lis pour vous. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aîné. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Quelqu'un me dit Amen bien. Remarquez le verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Il pose la question. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. La nourriture, c'est sa mère qui a préparé. Mais le vin, c'est Jacob lui-même qui a cherché. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit. Isaac sentit quoi? De quoi? Et puis, donc s'il n'avait pas senti l'odeur de ses vêtements, il n'allait pas le bénir. En fait, l'odeur de ses vêtements, c'était l'odeur des chants qu'Ésaü avait l'habitude d'exercer. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, la première bénédiction, il dit, l'odeur de mon fils est comme les chants. Quelqu'un me dit Amen bien. Il est béni et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Matthieu chapitre 2, rapidement, parce qu'aujourd'hui je sens que nous allons vraiment prier. Matthieu chapitre 2, rapidement. Qui a trouvé? J'ai lu pour nous. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Reprenez vos places et on acclame le Seigneur.
Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce. Merci pour la plénitude de ton esprit et des vies présentes ici. Merci pour des gens qui vont arriver encore de partout pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous avons parlé des étoiles hier. Comment nos étoiles sont désorientées. Comment nos étoiles sont volées. Et j'avais dit ici hier, pendant que j'étais en train de conclure mon message, j'avais dit ceci. Nos étoiles ne se volent pas de manière spirituelle seulement. L'ennemi peut aussi manipuler nos décisions et nos choix pour voler nos étoiles. J'avais donné l'exemple d'une fille. Cette fille, elle avait 14 ans, elle était très intelligente. Elle était très intelligente. Elle avait un avenir glorieux. Et tout le monde savait que cette fille va devenir une grande personnalité. Son papa était un grand professeur à l'université. Et il a pris un répétiteur. Et cet homme était un homme d'un certain âge. Il a commencé à aider cette fille à étudier. Cette fille faisait les 95%, 97%. 97, 95. Elle était tellement intelligente. Et le diable est entré à travers ses répétiteurs. Le répétiteur a commencé à porter des biscuits et des bonbons pour que cette fille puisse l'aimer. En fin de compte, cet homme d'un certain âge, il a couché avec cette petite fille à l'âge de 16 ans. Cette fille est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, son papa était tellement énervé. C'était un grand monsieur. C'était une humiliation pour sa famille. Il a fait arrêter ses répétiteurs. Et il a attendu jusqu'à la naissance de son petit-fils. Et bien avant, il a commencé à faire des démarches. Et le jour de la naissance de sa fille accouchée, on dit qu'il a commencé à faire des 100 pas dans l'hôpital, en train de prier. Quand sa fille a accouché, il a demandé au docteur d'amener sa fille à l'hôpital. Entre-temps, il avait commencé à faire des démarches pour que sa fille voyage. Et quand les démarches ont fini, lui et sa femme, ils ont récupéré l'enfant. Et cette fille de 16 ans a été envoyée directement aux États-Unis. Elle est partie étudier là-bas. Elle a fini ses études. Elle a distingué. Elle est devenue professeure aux États-Unis. En cadre aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan voulait voler l'étoile de cette fille. Si le papa n'était pas un homme de prière, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prendre sa fille, aller le laisser chez ce monsieur-là, et ce monsieur allait le faire plusieurs enfants, et l'avenir de cette petite fille allait se briser. Beaucoup de jeunes filles, on les a engrossées très tôt. Ce n'est pas vous-même. Le diable savait ce que vous allez devenir. Dans quel mariage tu allais vite entrer? Et il savait que ta vie allait changer la vie de plusieurs personnes. Pour désorienter ton étoile, on t'envoie un voyou qui va t'engrosser, qui te fait 5-6 enfants, et il brise ta carrière. Ton étoile est désorientée. C'est pour cela chaque parent dans cette église, vous devez veiller sur la vie de vos enfants, leurs choix et leurs décisions.
Des fois, les enfants ne sont pas lucides. Ils peuvent prendre de mauvaises décisions. Et ces décisions peuvent détruire leurs étoiles. Et d'autres personnes, vous perdez vos parents très tôt. Moi-même, votre pasteur, les français que vous entendez là, ça c'est l'autodidacte. Les droits que je fais, je les finis à plus de 40 ans. Après les 40 ans, je finis. Pourquoi? Mon père était un homme qui était intelligent. Il a étudié en Europe. Mais quand il est rentré à Kin, mon père aimait les femmes. Il dépensait dans la boisson. Donc du coup, il ne s'occupait pas de moi. En fait, le problème, ce n'était pas mon père. Mais le problème, c'était ma destinée. J'étais un garçon très intelligent, très brillant. Mais personne pour payer mes études. C'est le diable qui a voulu que ça soit ainsi. Pour que je ne termine pas mes études. Afin que mon étoile ne brille pas. Gloire à Dieu. Parce que j'avais connu Dieu très tôt. Combien de gens qui étaient en train de grandir, nous tous on était en train de prédire. Nous étions en train de prédire, de dire que cet homme sera un grand homme, cette fille sera une grande dame. Mais vous le rencontrez après 10 ans, ou après 20 ans, il est où elle est nulle part. Donc vous-même vous êtes étonné. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais quand tu étais intelligent, on a volé son étoile. On a désorienté son étoile. Mais je parle dans le nom de Jésus. Pour toute personne qui est ici, ton étoile ne sera pas volée. Ton étoile ne sera pas désorientée. Je dis que ton étoile ne sera ni volée, ni utilisée, ni désorientée. Si elle a été déjà utilisée, ce soir nous allons la récupérer. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un ici. L'église me dit Amen, mère. Est-ce que l'église peut me dire Amen? Comprenez mes bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi peut désorienter votre toile. Et laissez-moi aller aujourd'hui dans la profondeur. Dans la Bible, nous avons vu une personne qu'on appelait Esther. Ses parents sont morts très tôt. Mais lorsqu'elle était née, le nom qu'on lui avait donné, voulait simplement dire étoile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents sont morts parce que l'ennemi voulait désorienter son étoile. Voulait désorienter son étoile. Heureusement, elle avait un oncle qu'on appelait Mardoché. Mardoché l'a aidé pour devenir reine. Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines tragédies qui vous arrivent, la mort subite de ton père, de ta mère, c'est juste pour voler ton étoile. Pour que tu commences à vivre ça et là. Tu n'as que 14 ans, on t'engrosse. On t'engrosse encore à 15 ans. On t'engrosse encore à 17 ans. Ta vie est finie maintenant. Mais toi, ça ne t'arrivera pas. Parce que Dieu verra sur ton étoile. J'ai dit que Dieu verra sur ton étoile. Alléluia. Dans l'histoire d'étoile, nous devons comprendre qu'il y a des endroits et il y a des personnes qui sont susceptibles de voler nos étoiles. Dans les textes que nous venons de lire, ici dans Matthieu, on nous montre la maison de Rhodes. Lorsque les mages qui étaient à l'Orient ont vu l'étoile, ils n'ont pas vu un roi, ils ont vu une étoile. Mais lorsqu'ils arrivent, après 2 ans de voyage, lorsqu'ils arrivent, voici ce qu'ils disent. Où est le roi des Juifs? Au lieu de chercher l'étoile, et ils cherchent le roi. L'étoile était en train de définir la vie de cet homme-là. Votre étoile définit qui vous serez.
l'étoile, mais ils ont cherché le roi. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore fait le miracle. Ils n'avaient même pas multiplié le pain. Ils changeaient de nom. Ils guérissaient les malades. Ils n'avaient pas la couronne. Mais ils ont dit, où est le roi des Juifs? C'est que vous ne savez pas. Les jours où tu étais né, les gens sont venus de Katakokom. Les gens sont venus de Louos. Il y a eu une délégation de gens qui ont quitté le village les jours de ta naissance juste pour fêter. Ils n'étaient pas venus fêter. Ils savaient qu'il y a une étoile qui est venue dans la famille. Le but d'une étoile, c'est pour éclairer toutes les familles qui sont dans les ténèbres, dans la sorcellerie. Lorsqu'une étoile entre, les mêmes sorciers vont combattre cette étoile pour que la famille ne soit pas éclairée. Mais toi, ton étoile va éclairer ta famille. J'ai dit qu'elle va éclairer ta famille. J'ai dit qu'elle va éclairer ta famille. J'ai dit qu'elle va éclairer ta famille. Personne ne pourra éteindre ton étoile. Si tu crois, dis Amen. Nous voyons la maison de Rome. Lorsque le mage arrive, il suivait l'étoile. Au-dessus de l'étoile était là. Mais dès que les mages sont entrés dans la maison de Rome, l'étoile a disparu. On ne voyait plus l'étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile du Christ, heureusement il était Dieu. Il a su qu'ils étaient dans le mauvais endroit. L'étoile a disparu. Mais toi, vous prenez vos enfants, vous les envoyez chez un homme. Il est député, il a l'argent, il va s'occuper de notre enfant. Ton enfant qui avait l'avenir, depuis qu'il est parti habiter là-bas, toute sa vie a été basculée. Écoutez-moi, chers parents, n'envoyez pas votre enfant dans un endroit parce qu'il y a de l'abondance. Des fois, tu peux envoyer ton enfant dans un endroit où on peut éteindre son étoile. Et dans la misère, et dans la pauvreté, élève tes enfants. Un jour, ils vont devenir des étoiles. Ils vont briller et ils vont te bénir. L'église me dit Amen bien. L'église me dit Amen bien. Mais là, écoutez-moi bien. Lorsque les mages ont vu, ce n'est pas Hérode qui avait vu. C'est le mage qui avait vu. Le mage était aussi une forme de magicien. Parce que c'était des astrologues. Ils étudiaient des astres. Et ils ont vu, ils sont venus vers Hérode. Il y a aussi des prêtres maléfiques dans les familles et dans les quartiers. Dès qu'ils constatent, ils voient une étoile mettre dans la famille. Ils vont chercher un héros de la famille. L'homme riche et d'influence de la famille. Peut-être pas pour vendre ton étoile, mais pour le former. Dans cette famille, il y a aussi un enfant qui vient de naître. L'enfant de l'autre Alphonse. Nous avons vu son étoile. Cet enfant serait un grand joueur. Il serait une grande étoile. Voici la démarche de la maison de Rome. Tous les Rhodes entendent qu'il y avait aussi une étoile qui venait de s'élever en Israël. Il a cherché à éteindre cette étoile-là. Tes Rhodes dans ta famille, lorsqu'ils constatent par le mage, par le prêtre maléfique, il y a une étoile qui vient de sortir dans la famille. Son objectif, il va faire comme le héros a fait avec le mage. Il les appelle en secret. Il leur dit, allez prendre des informations et venez m'informer. Vous savez combien de gens qui ont envoyé des prêtres maléfiques, des chefs de famille, vous donnez des cadeaux, vous lavez juste pour prendre
de toi et donner à quelqu'un qui a de l'influence dans la famille pour vous détruire. On ne joue pas avec le toit. Il y a des maisons où vous ne pouvez pas aller. Vous ne devez pas aller vivre. Bien aimé, d'autres personnes, leurs étoiles ont été volées parce qu'ils ont accompagné leurs amis dans des maisons de féticheurs. Est-ce que je peux parler? Je peux parler librement. Vous savez, il y a des personnes, tiens Chilo, il y a des personnes, moi je vais aller chez les féticheurs. J'appelle Chilo. Chilo vient m'accompagner. Est-ce que si quelqu'un veut avoir le fétiche, ça peut être public ou caché? Comment? Caché. Mais pourquoi il va prendre quelqu'un? Lui qui va faire du mal. Et il demande à quelqu'un de l'accompagner chez le féticheur. C'est que les gens ne savent pas. Dieu ne l'accompagne pas. Il va prendre ton étoile. Le féticheur, lui avait déjà dit, il t'avait déjà repéré. Tu es un de tes amis qui s'appelle Chilo. Il a une grande étoile. Viens avec lui ici. Et on va faire le transfert. Bête que tu es, comme tu n'es pas intelligent, tu n'as pas les discernements. Tu vas accompagner ton ami. Et bien aimé dans le Seigneur, avec expérience, des noms spirituels, vous ne pouvez pas accompagner quelqu'un dans un service spirituel sans pour autant qu'on te propose aussi un service. Combien de fois des gens sont partis consulter le prophète? Tu arrives avec ton ami, le prophète commence à parler sur ton ami. Ne dis pas que je l'accompagne seulement. On va aussi t'identifier là-bas. C'est comme si tu étais habillé en blanc et tu vas travailler là où il y a les charbons. Tu sortiras avec la saleté. Toute personne qui accompagne des gens chez le féticheur, même si chez vous il y a quelque chose qui est perdu, on doit aller chez le féticheur. Refuse. Dis, je préfère que vous m'accusiez. Mais je n'irai pas là. On va te mettre des choses sur la terre. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens pensent que tu es voleur, alors que toi-même tu sais, devant Dieu, tu es juste, que d'aller là-bas et qu'on puisse t'enlever l'étoile que Dieu a placée en toi. Mais bien aimé, il y a une fille qui m'a dit, une femme qui m'a dit, un jour elle a accompagné son ami. Là où on fait, comment vous appelez ça en français? Les équés. On appelle ça comment en français? Bon, tirage au sort. Où on peut prendre des bouchons et une dame jette et commence à prédire l'avenir. Et quand sa copine va là-bas, sa copine dit, est-ce que je peux aussi demander qu'on regarde aussi pour toi? En fait, on ne veut pas regarder pour toi, pas pour elle, mais elle veut vraiment savoir si tu as quelque chose. Et si tu l'as, elle va revenir après pour demander à ce prêtre de récupérer ce toit et de transférer sur elle. Alléluia. Il y a même des amis qui ont tiré au sort pour leurs amis. Elle va chez les féticheurs, mais elle ne joue pas pour elle. Elle regarde aussi pour ses copines. Comme ça, elle saura qui a la chance, qui a la belle étoile pour marcher avec elle et pour profiter avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen bien. Merci beaucoup. Quelqu'un peut me dire amen bien? Un amen plus fort que ça. Je l'entends dire un amen plus fort que ça. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, peut-être avant même que tu partes là-bas,
Il avait déjà parlé de toi. Et toi, quand tu arrives là-bas, tu ne connais rien. Je suis venu accompagner. Mais il avait déjà parlé, je viendrai avec mon ami. Et vous arrivez là-bas, on vous prend quelque chose. Est-ce que vous savez comme nous sommes ici? Il y a le Saint-Esprit qui cherche à travailler avec certaines personnes ici. À combien plus forte raison quand toi tu vas toi-même te laisser dans la maison du diable? Tu penses que le diable est tellement gentil, il va te laisser sortir de sa maison comme tu étais entré? Oh, parce que je suis innocent, j'avais seulement accompagné. Si tu entres chez le féticheur, tu ne sors pas comme tu étais entré. Il y a quelque chose à toi qui va rester. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen plus fort que ça. Je l'entends dans l'église, donnez-moi un amen bien. D'autres personnes, leurs étoiles ont été volées parce qu'ils parlent beaucoup. Les gens qui parlent beaucoup, qui ne savent pas garder les secrets. Vous exposez les secrets de votre boutique à tout le monde. De ton commerce à tout le monde. Vous avez déjà vu le McDonald's, les Quick, les KFC, révéler les secrets de leur cuisine. Ils ne le révèlent pas. Parce que tu peux devenir un concurrent. Je peux vous dire une histoire vraie. Une femme a couché avec le mari de sa copine. À cause de sa copine. Tout le temps sa copine voit les exploits sexuels de son mari. Et vraiment Freddy, il a la force. Quand Freddy me prend vraiment, mais tous les jours, quand il est avec sa copine, elle loue les exploits de Freddy. À un moment, sa copine a pris le plaisir. Elle a dit, moi, mais je ne peux pas laisser à elle seule le plaisir de goûter Freddy. Moi aussi, je dois découvrir. La faute à qui? À qui la faute? Parce que la femme ne savait pas fermer sa bouche. Comment tu prends ton intimité? Tu vas étaler ça sur tout le monde. Vous pensez que les gens sont errés? Elle a fait des années sans homme. Et toi, tu parles de ton plaisir. Elle aussi, elle veut goûter. Et à qui la faute? Tu ne savais pas te taire. Beaucoup, on les a volé les mariages, les bonheurs, les étoiles, tout ce qu'il a dans le cœur, tout projet, il expose cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph, son étoile qui brillait, presque les 10 étoiles, il a failli voir son étoile s'éteindre parce qu'il parlait beaucoup. Il parlait tellement. Je vis ceci, je vis cela, je serai votre chef. Ses frères ont dit, nous allons les tuer. Ils ne cherchaient pas à tuer Joseph. Ils cherchaient à tuer l'étoile. Que dit la Bible? Nous les tuerons et nous verrons quoi? Ce que deviendront ces rêves. Dans ces rêves-là, il y avait l'étoile. Le problème, ce n'est pas Joseph physique. Le problème, c'était l'étoile de Joseph. Comme il n'était pas discret, il a failli perdre son étoile. Mes chers amis, je vais vous dire, nous ne connaissons pas les gens. Même si elle dort avec toi, même s'il dort avec toi, nous ne connaissons pas les gens. Il y a des choses que tu peux dire aux gens. Il y a d'autres choses, tu dois les garder pour toi. Nous ne connaissons pas les gens. En parlant beaucoup, tu peux exposer ton étoile. Elle peut être défiée. Elle peut être brisée. Elle peut être travaillée. Elle peut être vendue. Église bénie, amen bien. Elle est même plus forte que ça. Une autre pratique pour voler ton étoile, c'est à travers tes vêtements. Quelqu'un dit après moi le vêtement. Plus fort que ça, le vêtement.
Une autre pratique, c'est à travers ton vêtement. Quelque chose qui t'appartient. Pour prendre ton étoile, prendre ton odeur. Voilà pourquoi, dans le vestiaire d'équipe, et surtout ici au Congo, les varesses disparaissent. Et vous ne voyez pas votre varesse. Vous cherchez les bottines. Les chaussettes, vous ne les voyez pas. Ça se trouve déjà quelque part. Dans une maison. Pourquoi on demande les vêtements? Les vêtements portés lient votre odeur, votre sueur. Et dans le sang qui est dans la sueur, lorsque les vêtements vont dans la maison, on peut travailler votre vie à partir d'un objet qui vous appartient. Et il y a des gens au travail qui ont perdu des salles, des calendriers, des stylos. En fait, je ne veux pas dire ici qu'on ne peut pas perdre les choses. On peut perdre les choses. Mais très souvent, les gens nous volent des choses. Ils les amènent chez le féticheur. Il y a 10 jours, presque 2 semaines, je venais à l'église pour l'évangélisation et je voulais sortir. Je me suis assis. Là où j'étais assis, ce n'était pas prévu. Mais quand je me suis assis, il y avait un garçon de ménage. Les garçons, il est venu devant moi. Je l'ai regardé. Mes yeux ont regardé sur les tirettes. Sur les tirettes étaient légèrement ouverts. Et je regarde. Il portait ma culotte. J'ai dit quoi? Il portait mon slip. Je lui ai dit ça c'est mon slip. Il m'a dit non papa c'est pas toi. Toi tu es gros. On ne peut pas porter la même taille. Quand quelque chose t'appartient, tu sauras que c'est à toi. Je lui ai dit c'est à moi. Il m'a dit non papa. Je lui ai dit d'accord. J'ai appelé ma bonne. J'ai dit regarde cette culotte. Ma bonne a regardé. Elle a dit Samy, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as volé les slips de papa? Ce n'est pas papa. Je lui ai dit monte dans la chambre. Nous sommes montés. J'ai dit regarde toutes mes culottes. Ce sont des marques H&M. Et la taille c'est elle. On a tout vérifié. J'ai dit à ma bonne qu'elle te montre la marque de cette culotte. On regarde H&M et la taille elle. Je lui ai dit pourquoi tu as volé ça? Pourquoi tu as pris celle-là? Pourquoi tu as pris celle-là? Bien aimé, pour un salaire de $120, il est prêt à faire du mal à une personne qui lui a donné le travail, qui a une femme, qui a des enfants, qui a des gens qui dépendent de lui. Mais pour son bonheur, pour $120 de salaire, il est prêt s'il peut voler l'étoile, s'il peut travailler pour qu'il soit aimé. Nous ne connaissons pas les gens. J'ai regardé cet homme. J'ai dit mais je le laisse avec mes enfants. Mais cet homme est très dangereux. Vous connaissez les gens qui sont avec vous, qui travaillent chez vous, qui marchent avec vous. Qu'est-ce qu'ils font contre votre corps? Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qu'on a volé de toi, ce qu'on a pris de toi, là où ça se trouve, nous envoyons le feu. Et le feu du Saint-Esprit puisse consumer tout ce qui t'appartient, qu'on a volé au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen dans cette église. Je regarde ce monsieur. Il vient s'agenouiller. Il dit pardonne-moi papa. J'ai dit première victoire. Quand il s'agenouille devant moi, première victoire. La deuxième victoire, je le fais confesser. J'ai dit tu vas répéter ce que je vais te dire. Oh papa, qu'est-ce que tu fais? Mais
Mais je dois d'abord entendre ce que tu vas dire. J'ai dit, si tu ne répètes pas ça, je te fais arrêter. Répète ça. Tout ce que je fais contre cette kilote pour détruire papa, cela reviendrait contre moi. Et la troisième des choses, j'ai dit, enlève ma kilote. Il a enlevé cela. J'ai pris le carburant dans le groupe. J'ai brûlé ma kilote. Quelqu'un me dit amen bien. Tout ce qui est à toi, qu'on a volé, qu'on a caché au village, sous la mer, sous la terre, tout ça peut se trouver. Nous les brûlons au nom d'elle. Il y a des jours, ici dans cette église, la femme n'est pas seulement toi à témoigner. On a volé la kilote de sa fille. Une petite fille de 3 ans. Mais on a volé sa kilote. Pendant 3 semaines, elle ne voyait pas la kilote de sa fille. Qu'elle avait étalée dehors. Alléluia. Après 3 semaines de prière, elle rentre à la maison. Elle a vu un sachet noir. Un sac noir. On a emballé la kilote de sa fille. On l'a jeté devant la porte. Elle a prié. Elle a mis l'huile d'onction. Elle a brûlé cela. Elle a brûlé le projet. Je déclare dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on a volé de toi, tout ce que tu as perdu, que cela soit consumé. Amen. Par le feu du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Dis après moi le vêtement. Regarde ce qui se passe. Jacob n'est pas l'aîné, mais il veut prendre l'étoile de l'aîné. Comment il va faire pour prendre l'étoile de l'aîné? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Quelqu'un me dit amen bien. Qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer l'étoile de son grand frère? Sa mère fait la première des choses. Il a fait porter les vêtements de son frère pour que spirituellement qu'il soit vu et reconnu comme Esaü. Il y a quelque chose dans vos vêtements. Je vous dis la vérité. Il y a un mystère dans les vêtements. C'est pour cela toutes personnes qui montaient sur le trône, on les faisait porter de nouveaux vêtements. Ces vêtements représentaient l'autorité. Souvenez-vous de Joseph. Lorsqu'il est devenu premier ministre, on lui a donné un nouveau vêtement. C'était le symbole du pouvoir et de l'autorité. Lorsque quelqu'un te vole ton vêtement, et surtout ta kilote, il t'a volé ta vie et ton étoile. Si tu n'as pas Jésus, ta vie est foutue. Quelqu'un me dit amen bien. Avant qu'on puisse le bénir, son père a senti d'abord l'odeur du vêtement. La mère connaissait. Écoutez le père ce qu'il dit. J'entends la voix de Jacob, mais le corps c'est d'Esaü. Il a des doutes, mais il connaît l'odeur de son fils. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas de lavage. On ne lave pas de vêtements tout le temps. Quelqu'un qui va à la chasse, on reconnaît son vêtement par l'odeur des champs. Avant de venir Jacob, de transférer l'étoile de son frère, il dit approche-toi d'abord. Quand il sent l'odeur des vêtements, il dit l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs de l'Éternel. Il a senti le vêtement. Si on te prend le vêtement, on peut te prendre l'étoile. Ça, c'est encore ça va. Le pire dans ça, c'est quand toi-même tu donnes. Il y a quelqu'un qui a plus de vêtements que toi. Il part en Europe chaque mois. Mais dès qu'il te voit, tes boucles d'oreilles là. Donne-moi ça. Il ne te prend pas des boucles d'oreilles. Elle est en train de te prendre ton étoile. La chose la plus dangereuse, lorsqu'on te vole, tu es ignorant.
prier. Je ne dis pas que vous ne devez pas donner des choses aux gens, mais discerner. Le mot dit c'est deux. Avoir des sens de discerner les choses. Pose-toi des questions. Elle a plus de vêtements que moi. Elle peut acheter ça. Mais pourquoi elle veut seulement ça? Quand toi tu arrives seulement, donne-moi tes babouches. Et puis toi aussi tu prends. Tu donnes. Tu es en train de livrer ton étoile. Église me dit Amen. Église me dit Amen. Il y a une histoire. Des filles qui se prostituent en ville. Et leur copine, elle avait le fétiche. On la lavait tout le temps. Et elle avait de poudre, de miroir et de rouge à lèvres. Et comme toutes les prostituées, se partagent des choses. Quand une copine utilisait ce rouge à lèvres, la fille commençait à puer de la bouche. Et toutes ces copines qui ont utilisé ce rouge à lèvres, leur bouche commençait à puer. Et si tu utilises sa poudre ou son miroir, le lendemain tu as des boutons partout. Après que les copines ont constaté, elles doutent. Elles avaient des boutons. Des fois l'autre disait tu sens la bouche. Elles sont parties à l'église pour prier. Le prophète les a révélés, les noms de leurs copines et ce qu'elle fait. Vous ne connaissez pas les gens. La chose que vous portez peut-être c'est un boa. La bague que tu portes tu ne sais pas. Il y a un jeune pasteur ici qui est parti en Angola, le pasteur qu'on appelle le Mankiona, le Mankioniste. Des gens qui fabriquent de faux miracles. Ils ont pris un boa, ils se sont arrangés avec le responsable, le domestique, le garçon de ménage. Ils ont pris un boa mort sur le fauteuil du patron. Et ils viennent dans cette maison pour faire le service. Des prophètes. Ils ont commencé à parler. Et ils ont dit à cet homme, il y a un boa qui voulait te tuer. Mais comme nous sommes arrivés là, nous l'avons paralysé. Donnez-nous un couteau. On apporte un couteau. Ils ont dit à ce monsieur, lève-toi. Le monsieur se lève. Ils ont déchiré le fauteuil. Un fauteuil qui coûtait cher. Ils ont fait sortir le bois. Le monsieur a tremblé. Le monsieur a dit, oh, ce monsieur était un homme de la haute spiritualité. Quand il a vu cela, il s'est dit, je suis en face de maître. Et ce prophète, directement il a dit, tu dois semer ta voiture. La Hyundai, dernier modèle. J'ai à 10% des livres, tu dois donner ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'homme leur a dit, ne prenez pas cette voiture. Je vais vous acheter une autre voiture. Le prophète a dit non, Dieu a parlé. Comme Dieu a exigé cette voiture, le prophète a dit prenez une autre voiture. Je vais vous ajouter l'argent. Ils ont dit non, Dieu a insisté. Il faut cette voiture. Le monsieur leur a donné la voiture. Parce qu'il s'est misé. Ce sont les gens de la haute spiritualité. Or, cette voiture-là était l'autel de cet homme. De ses sacrifices. Les jeunes prophètes ont pris la voiture. Laissez-moi vous dire maintenant ce qui est arrivé. Les semaines qui ont suivi, il a perdu son œil gauche. Pourquoi? Parce que c'était un aventurier. Et quand les esprits qui étaient dans la voiture ont vu cet homme conduire la voiture et il n'avait aucune protection, ils l'ont frappé. Nous ne connaissons pas les gens. Vous voyez la bague de quelqu'un, la chaîne de quelqu'un, un
voler. Il va voler parce que il entre dans la parcelle. Il entend la porte s'ouvrir. Il fuit, il va se cacher. Il attend que l'homme rentre à la maison. Et puis il va venir voler. Il voit cet homme sortir avec le carafe d'eau. Amen. Il sort. Et cet homme s'assoit sur le pont. Il fait la diarrhée. Et il commence à manger cela. Il mange. Après il prend le carafe d'eau. Il boit et il lave les mains. Le voleur qui était venu voler, il a fui, il est parti à l'église. Il a dit, pasteur, j'ai arrêté. Je donne ma vie à Jésus. Il y a des endroits qu'on ne vole pas. Église me dit amen bien. Tu voles, on te vole ton étoile. Lorsqu'on grandissait ici, il y a 20 ans dans ce pays, les parents nous disaient, si tu vois l'argent dans la rue, ne ramasse pas. Les gens jetaient l'argent. Ceux qui ramassaient, on prenait leurs étoiles. Quelqu'un me dit amen bien. Beaucoup leurs étoiles sont parties comme ça. Alléluia. Tu as volé celui qu'on ne devait pas voler. Tu as laissé ton vêtement chez quelqu'un qu'on ne devait pas laisser. Nettoie au moins ton vêtement afin de lui donner. Moi, Dieu m'a dit de ne jamais donner mes cravates à quelqu'un. J'ai entendu Dieu clairement comme j'entends le prophète, le pasteur. Je ne peux pas donner à quelqu'un ma cravate comme cadeau. Tu peux porter et rendre, mais je ne peux pas te donner. J'ai entendu Dieu. Je ne veux pas dire à Dieu pourquoi. Il a une raison, il sait pourquoi. Quelqu'un me dit amen bien. Beaucoup de gens, leurs étoiles sont parties. Simplement, à cause des vêtements. Vous savez quand on grandissait, en face de nous il y avait un garçon, il était sorcier. Et on ne savait pas. Un jour je voulais sortir, j'avais besoin d'un pantalon noir. Je suis parti lui demander. Il m'a donné son pantalon. Quelqu'un me dit amen bien. Pesa. Tu ne sais pas te contenter. Tu n'as que des jupes, bénis Dieu. Vaut mieux rester avec des jupes 10 ans et que ton étoile brille que d'aller prendre des vêtements tous les jours et que ton étoile soit étouffée. Voici une autre chose. L'avant-dernière, pour qu'on vole votre étoile. Ça, il faut bien ouvrir vos yeux, vos oreilles. Ne scellez jamais vos places quand vous n'êtes pas convaincu. Je faisais les affaires avec une femme à Bruxelles. Elle m'a dit ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, le mari, un homme était marié avec sa femme. Il faisait la cour à une fille. Une fille métisse. Mais ils étaient des amis. Rien ne s'est passé. Écoutez très bien. Donnez-moi une chaise rapide. Une chaise rapide. Alors, ce jour-là, cette fille est venue à la maison. L'amie de son mari. Elle est arrivée à la maison parce qu'elle revenait de Bruxelles. Et elle avait amené des choses que la famille avait commandées. Cet homme avait commandé pour sa famille. Et quand la fille arrive à la maison, les gens étaient nombreux à la maison. Parce que cet homme avait l'argent. Et les gens venaient très souvent chez lui. Écoutez-moi très bien. Tout le monde était assis. La femme était aussi assise. Elle savait que son mari était ami à cette fille. Mais elle ignorait que son mari faisait la cour à cette fille. Elle était assise. Et quand la fille entre, il n'y
Elle s'est levée. Elle a pris sa chaise. Elle a dit à cette fille, prends assis-toi. Depuis ce jour-là, son mari est devenu fou de cette femme. Et la femme a dit, mon erreur, c'était ce jour-là, quand j'avais donné la chaise à cette fille-là, j'avais cédé ma place. Je parle sur toutes les femmes qui sont ici. Aucune femme ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Esprit Dieu chez toi. Elle jette des choses. Elle s'assoit sur tes chaises. Elle ne volera pas ton mariage. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Amen. Amen. Il y a des gens, par plaisir, oui, viens, tu as cédé ton étoile. Il y a des gens, par plaisir, pour faire plaisir aux gens, tu as laissé ta place. On t'a pris ta place. Vous ne savez pas que ça pèse spirituellement. Ne laisse pas ta place. Elle est venue en retard. Qu'elle se débrouille. Merci, prophète. Pourquoi moi je lui ai donné ma place? Toi, tu crois que tu as donné la chaise, mais tu as donné ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et il y a des gens comme ça. Des fois, il y a des gens qui se lèvent. Dieu te dit, il ne faut pas s'asseoir. Tu vas t'asseoir. Quelqu'un me dit Amen bien. Un Amen plus fort que ça. Une dernière chose, avant de prier, c'est par votre nom. On peut aussi voler votre étoile. Quelqu'un me dit Amen bien. On peut voler votre étoile par votre nom. Quelqu'un peut prendre ton nom et le manipuler chez le féticheur. C'est pour cela, dans certains services spirituels, lorsque tu vas pour bloquer un homme ou une femme, on te demande soit son objet, sa photo et son nom. Parce qu'à partir de ton nom, on peut manipuler ta vie. Combien d'entre vous, vous savez que votre nom est très important? Il n'y a rien que vous pouvez faire sur la terre sans votre nom. Si vous voulez avoir un travail, on vous demande votre nom. Vous voulez vous marier, on vous demande votre nom. Vous voulez voyager, on vous demande votre nom. Vous voulez être hospitalisé, on vous demande votre nom. Après votre mort, les gens vont vous oublier, mais pas votre nom. Quand on vous envoie un message, ça vient toujours à travers votre nom. Les noms permettent que tu sois identifié partout où tu seras. Qu'est-ce qu'on a fait avec ton nom? Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Je fais une expérience. J'ai appelé ma nouvelle bonne. Je l'appelle Sarah. En fait, elle s'appelle Léa. Moi, j'appelle Sarah. Elle ne regarde pas. J'étais tellement fâché. J'ai dit, mais toi, Sarah, je t'appelle. Personne ne répond. Je viens à la cuisine. Je me suis souvenu qu'elle s'appelait Léa. Pourquoi elle n'était pas venue? Je n'avais pas appelé le bon nom. Lorsque ton nom est capturé dans le monde spirituel, c'est fini, on peut manipuler ton étoile. C'est pour ça qu'il y a des gens. Des fois tu es à la maison, tu entends des gens t'appeler. Samuel, vous savez, il y a des gens qui sont devenus des fous. Quand vous posez la question, il va te dire, j'avais entendu seulement, quelqu'un m'a appelé. Quand je me suis retourné, et bien c'est Moutou. Ici au marché Gambela, le
pasteur Matou m'a parlé de ça. Un garçon qui fait le vernis, les manicures. Après avoir fait la manicure à une femme, la femme lui a dit, j'ai encore le vernis dans le main. Ouvre mon sac, prends l'argent. Le garçon ouvre le sac. Il voit un boa. Au lieu de se taire, il a crié, il est devenu fou. Il faut avoir Jésus. Quand tu vois comme ça, tu dis au nom de Jésus. Tu marches sur lui. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Votre nom. Regardez ce qui se passe. Avant de prendre, de dévier l'étoile des Esaü sur Jacob. Est-ce que vous m'écoutez ici? Pasteur Yann, est-ce que tu m'écoutes? Avant de dévier l'étoile des Esaü sur Jacob, la question que son père nous pose, c'est toi mon fils Esaü? Il dit oui, c'est moi Esaü. Il récupère d'abord le nom de son frère. Il prend cela et il reçoit son étoile. Il y a des gens qui ont une noble personnalité. La nuit, il travaille ton nom. Le jour, il reprend son nom. Pour exploiter ton étoile. La bénédiction n'était pas arrivée. La bénédiction, c'est l'étoile. Avant qu'ils disent qu'il est Esaü. C'est quand il a dit qu'il était Esaü. Son père a touché le vêtement. Il a senti le vêtement. Il a dévié l'étoile. Il a pris la bénédiction. De faire les gens qui avaient l'alliance divine. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, on prend ton vêtement, on va le déposer quelque part. Quelqu'un dit après moi le nom. Je vais prier, dis après moi le nom. Je n'entends rien, dis après moi mon nom. Plus fort que ça. Le nom a une puissance. Les étoiles de certaines personnes sont parties à cause de leur nom. Vous ne devez pas blaguer avec votre nom. Vous ne devez pas jouer avec votre nom. Quel est ton nom? Qu'est-ce qu'on a fait avec ton nom? C'est pour cela dans la Bible, Dieu a changé le nom des gens. Parce que Dieu, certains noms qu'on vous a donnés, c'est pour défier vos étoiles. C'est pour vous identifier avec les personnes qui ont raté dans la vie. Quelqu'un me dit Amen. Bien. Voici trois clés pour savoir que ton étoile est en train de s'utiliser. Premièrement, tu le vois dans tes rêves. Tu es toujours dans le passé. Vous vous retrouvez toujours. Tu fais l'examen et tu ne passes pas. Ça veut dire il y a quelqu'un d'autre. Soit il combat ton étoile, soit